Bonjour, bonsoir à tous les citoyens de ma patrie le Togo. Dans cette vidéo, j'aimerais parler aux forces armées togolaises. En effet, vous avez été formés au métier des armes. Vous avez été formés à dépasser la peur. Malheureusement, comme l'a dit Ferdinand Haïté, les policiers, les gendarmes et les militaires togolais, ils savent très bien qu'ils sont dans un pétrin, que notre pays ne va pas. Mais ce qui est miraculeux, c'est que c'est les policiers, les gendarmes et les militaires togolais qui attendent que les civils viennent les libérer. Dans des conditions similaires, au Burkina Faso, au Niger et au Mali, vos camarades ont libéré la terre de leurs aïeux. Dans les 2 dernières années, chacun peut voir comment ces pays sont en train d'évoluer. Policiers, gendarmes et militaires togolais, j'espère que vous connaissez l'histoire dans le livre de Genèse, chapitre 37. Où on a parlé de Joseph. Joseph n'a rien fait de mal. Il a fait un rêve dans lequel il est béni. Il a partagé ses rêves avec ses frères. Voilà le début de ses malheurs. Ils l'ont attrapé, mis dans un trou. Après, ils l'ont retiré du trou. Ils l'ont vendu à un étranger. Joseph se retrouva en prison en Égypte. Mais de la prison, Joseph est monté sur le trône de premier ministre dans un pays qui n'est pas le sien. Madame Marguerite Nyakate, elle a été membre de ce régime. Mais après, elle a vu que avec ce régime, le Togo n'a pas d'avenir. Même vous, policiers, gendarmes et militaires, vous n'avez pas d'avenir. Vos descendants n'ont pas d'avenir avec M. Fonia Singbe. Elle avait tous les privilèges. Il ne faut pas oublier les relations qu'elle a avec la famille Nyasingbe. Et pourtant, elle a fait le sacrifice. Elle a choisi de délaisser tout ce qu'elle peut profiter de ce régime pour venir servir la nation. Maintenant, Fonia Singbe vous a demandé de l'arrêter. Après l'avoir arrêté, on trouve un procureur de la République qui cherche, qui fait des manigances pour pouvoir l'inculper. Il sait très bien que ce qu'il fait n'est pas le droit. Il a étudié le droit, mais il exerce le non-droit. Il colle les mêmes trucs à tous les citoyens togolais qui veulent que notre pays devienne un pays libre et prospère. Et enfin, il les enferme jusqu'à mort de s'en suivre. Policiers, gendarmes et militaires togolais, vous connaissez l'histoire de Joseph dont je vous ai parlé dans la Bible. À cause de son rêve, il a été maltraité par ses propres frères. Il a été jeté dans un puits. Après, on l'a retiré du puits, il a été vendu. Mais Joseph est devenu premier ministre en Égypte, un pays dont il n'est pas originaire. Maintenant vient le plus grand miracle dans cette histoire. Quand il y avait finalement la famine en Israël, la famille de Joseph avait fui pour venir se faire sauver en Afrique, en Égypte. Et Joseph, qui est devenu premier ministre, il a les moyens. Il les a aidés. Madame Marguerite Nyakate, son trajet, c'est du lieu de la détention à la présidence. Madame Marguerite Nyakate, vous devez l'amener à la présidence. Elle doit être le président du Togo, la présidente de la République togolaise.
on retourne dans la 4e République. Elle prend la présidence pour conduire une transition. Il paraît que certains se disent caciques de ce régime, qui sont d'un village à Kara, qu'ils pensent que c'est leur ethnie qui doit toujours être au pouvoir. J'aimerais vous rappeler que si c'est cela que vous croyez, Madame Marguerite Nyakate est aussi kabyère. Mais les Togolais ont vu que c'est une femme compétente, c'est une femme qui a le cœur pour la nation togolaise. Alors, policiers, gendarmes et militaires togolais, n'hésitez pas à enlever Fonia Singbe et mettre Madame Marguerite Nyakate à la tête du Togo. Fonia Singbe, il est venu au pouvoir avec un coup d'État. Dans 20 ans, il a fait 5 coups d'État. Premier coup d'État en 2005, ensuite en 2010, en 2015, en 2020 et en 2024. Il a fait son 5e coup d'État en changeant la constitution pour que le Togo rentre dans une 5e république. La constitution togolaise dit qu'un tel changement ne peut se faire que par voie référendaire. Fonia Singbe a pris la décision. Il a envoyé ses députés aller entériner ce que lui a décidé. Dans tout ça, notre pays est en décadence. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ce pays est endetté. Madame Marguerite Nyakate l'a dit, que notre pays a besoin d'un nouveau départ sans M. Fonia Singbe. Dans une autre tribune, elle a bien précisé que sous la gouvernance de M. Fonia Singbe, on ne peut rien attendre. Parce que ce monsieur, il ne se préoccupe pas du bonheur des Togolais, ni des policiers, ni du bonheur des policiers, des gendarmes et des militaires. Il s'en fout. Une des preuves est que quand Marguerite Nyakate était ministre des armées, elle a augmenté les primes de mission pour les militaires. Quand Fonia Singbe l'a enlevé, Fonia Singbe a pris lui-même ce ministère. Il a encore enlevé ces primes que Mme Marguerite Nyakate vous a ajoutées. Une des preuves est que, avant la manifestation du 30 août 2025, Fonia Singbe sait que le Togo a des militaires, il a des gendarmes, il a des policiers. Pourtant, il allait prendre des miliciens. Ce qui est une humiliation pour l'armée togolaise, pour la police, pour la gendarmerie et pour les militaires. C'est l'humiliation de plus, l'humiliation de trop pour l'armée togolaise. Actuellement, les prisons togolaises sont pleines à craquer. Tout juste parce que les gens parlent dans des groupes WhatsApp, on vous envoie les arrêter. Je sais que dans le cœur des policiers, des gendarmes et des militaires qui font ça, ils sont gênés dans le cœur, mais ils pensent qu'ils ont peur. Comment est-ce qu'un policier, un gendarme, un militaire peut penser qu'il a peur et qu'il demande aux civils non armés de venir libérer le pays pour lui? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que cela a un sens? Policiers, gendarmes et militaires togolais, dans des conditions similaires au Burkina Faso, Ibrahim Traoré, un petit capitaine, il a pris ses responsabilités vis-à-vis de son peuple. Au Mali, Assimi Goïta, un colonel, il a pris ses responsabilités vis-à-vis de son peuple. Au Niger, le général Abdirahmane Tiani a pris ses responsabilités vis-à-vis de son peuple. Êtes-vous aussi des militaires? Êtes-vous aussi des gendarmes au Togo? Est-ce que vous avez véritablement reçu une formation? Est-ce que vous aimez le Togo, notre pays? Êtes-vous togolais? Voilà des questions que l'on peut vous poser. Policiers, gendarmes et militaires qui portent le pays togolais, êtes-vous de vrais Togolais? Est-ce que vous avez de l'amour pour la patrie? Est-ce que vous avez une véritable formation? Parce que jusqu'à présent, ce que vous faites ne démontre
que vous aimez le Togo, ou bien que vous avez une véritable formation, ou bien que vous êtes des Togolais. Parce que si ces trois conditions étaient remplies, depuis longtemps, Faure Gnassingbé ne serait plus au pouvoir. Les recherches en sciences politiques, selon Philippe Roesler et Mark Howard, disent que il y a trois conditions. Quand ces trois conditions sont remplies, il y a toujours coup d'État. Le coup d'État, c'est la saisie du pouvoir par les militaires. Quelles sont ces trois conditions dont ils ont parlé? Ils ont dit que quand un pays connaît une crise politique qui dure trop longtemps, première condition. Deuxième condition, quand les officiers militaires, c'est-à-dire les chefs des militaires, ont des griefs contre le dictateur. Troisième condition, quand les conditions économiques deviennent catastrophiques. C'est-à-dire quand ces trois conditions sont remplies, il y a toujours coup d'État. Au Togo, ces conditions sont remplies depuis belle lurette. Mais pour que le coup d'État arrive, il faut qu'on ait des militaires, des gens qui ont été formés au métier des armes, qui ont été formés avec la peur, des gens qui aiment leur pays, les gens qui sont originaires de ce pays. Voilà la raison pour laquelle je vous demande, êtes-vous de vrais Togolais? Est-ce que vous avez reçu une véritable formation? Est-ce que vous aimez le Togo? Parce qu'avec Faure Gnassingbé, il n'y a rien à espérer de bien. Si c'est l'ethnie seulement, si c'est à cause d'une certaine ethnie que vous faites ça, j'aimerais vous apprendre que Madame Marguerite Diakhaté est de la même ethnie. La seule différence est que cette femme, elle aime le Togo. Elle est compétente dans son domaine économique. Elle est originaire du Togo. Elle autre remplit les trois conditions que vous autres, vous devez nous démontrer. Parce que je ne sais pas si vous remplissez ces trois conditions. Si vous êtes bien formé, si vous aimez le Togo, et si vous êtes originaire du Togo. Voilà ces trois conditions. Madame Marguerite Diakhaté a rempli les trois conditions. Faure Gnassingbé, il ne remplit pas ces critères. Il n'est pas compétent. S'il était compétent, on l'aurait vu dans les 20 dernières années. Imaginez le niveau de la dette du Togo avec Yadema qui n'est pas allé à l'école. Et imaginez le niveau où se trouve la dette du Togo aujourd'hui avec Faure Gnassingbé. C'est comme le jour et la nuit. On ne peut pas mettre toute une nation à genoux pour le bonheur d'un seul individu qui est venu illégalement au pouvoir et qui a déjà fait 20 ans, presque une génération au pouvoir. Ce n'est plus tolérable. Ça devient inadmissible. Dans cette vidéo, je suis venu vous dire, à vous policiers, gendarmes et militaires togolais, je suis venu vous dire ceci. Joseph a fait un rêve. Ses frères l'ont envié. Ils l'ont pris, ils l'ont mis dans un puits. Comme si cela ne leur suffisait pas, ils l'ont retiré du puits. Ils l'ont vendu à un étranger afin qu'il disparaisse pour de bon. Madame Marguerite Diakhaté a fait un rêve que un Togo sans Faure Gnassingbé serait meilleur que le Togo actuel. Elle a fait un rêve que un Togo dans lequel tous les citoyens seront à l'aise est possible. À cause de cela, vous l'avez arrêtée. Elle est en détention. Mais je vous le demande. Joseph est devenu en Égypte le premier ministre de l'Égypte. Quand la famille était arrivée en Israël, la famille de Joseph avait fui Israël pour venir en Égypte. Joseph les avait sauvés. Mettez Madame Marguerite Diakhaté à la tête du Togo. Elle sera là pour faire du bien, non seulement à son ethnie, mais à toutes les autres ethnies du Togo, à toute la patrie. Elle fera une transition. Et après ça, on fera une élection démocratique pour donner le pouvoir à celui qui aurait gagné l'élection. Avec cela, tous les prisonniers seront libérés. Tous
les prisonniers politiques seraient libérés. Je vous dis ceci, et la diaspora pourrait rentrer au Togo. Aucun pays au monde ne s'est développé sans sa diaspora. Vous voyez la Chine, le Japon et tous ces pays. Ils ont envoyé les gens étudier aux États-Unis. Et quand ils sont revenus, ils ont amené la technologie. Voilà ce qui fait le développement de la Chine, qui est devenu aujourd'hui le pays le plus puissant, le pays le plus riche sur la Terre. Même la Turquie, les drones Bakhtaï, celui qui fabrique ça, il a étudié dans une université de Boston, dans l'état de Massachusetts, aux États-Unis. Quand il est rentré chez lui, il a créé une firme, il fabrique ces drones qui sont exportés dans le monde entier. Et ça amène des milliards dans le compte de son pays, parce qu'il paie des taxes. Il y a des Togolais un peu partout, qui sont des innovateurs. Je vous donne un exemple de Credo. Il y en a des milliers qui sont de la diaspora, qui sont coincés dans la diaspora, qui ne peuvent pas rentrer à cause de M. Fonassingbe. Mais ces gens doivent rentrer pour que le Togo se développe. C'est les gens de la diaspora qui vont créer les compagnies pour absorber le taux de chômage qui est dans le pays. Aucun grand pays ne se construit sans sa diaspora. Policiers, gendarmes et militaires togolais, prenez désormais votre responsabilité. La place de Mme Marguerite Niakate, ce n'est pas la détention, mais c'est à la présidence du Togo. L'heure a sonné pour que vous preniez vos responsabilités. Je vous remercie. Marguerite Gnakade, ancienne ministre des Armées et membre de la famille présidentielle, a été inculpée et placée sous mandat de dépôt vendredi soir. Par la même occasion, on apprend que son fils, Jonathan Gnassingbé, conduit à la direction centrale de la police judiciaire, DCPJ, jeudi dernier, a pu être libéré. Pour l'heure, la justice n'a pas encore communiqué sur le dossier. C'est la défense de l'ancienne ministre des Armées qui prend l'initiative d'informer l'opinion. Les charges retenues sont multiples, atteinte à la sécurité intérieure de l'État, trouble aggravé à l'ordre public et incitation de l'armée à la révolte, a précisé Maître Elom Kpade, son avocat. Longtemps restée en retrait après son passage au gouvernement, Marguerite Gnakade est revenue sur le devant de la scène politique ces derniers mois avec des prises de position particulièrement virulentes contre le régime de Faure Gnassingbé. Dans plusieurs déclarations publiques, dont une vidéo largement relayée, elle a affirmé que « le temps du silence est terminé », appelant à « un Togo nouveau, libre, juste, réconcilié et tourné vers l'avenir ». Elle est même allée plus loin en demandant la démission du président du Conseil, estimant que « laisser Faure Gnassingbé au pouvoir encore, ne changera rien ». Le 30 août, l'ancienne ministre avait franchi une nouvelle étape en participant symboliquement à un appel à manifester lancé sur les réseaux sociaux. Elle avait brièvement sillonné les rues de son quartier à Lomé avant d'être stoppée par les forces de l'ordre. Un geste que le pouvoir a interprété comme une incitation directe à la contestation. Pour plusieurs observateurs, son arrestation illustre une dérive répressive et une volonté de museler toute voix dissidente. Mais dans les cercles du pouvoir de Lomé, on estime, elle constitue au contraire une réponse à ce qu'on considère comme des menaces graves à l'ordre public et à la sécurité nationale.